Avec nous, comme il l'est à chaque jour. M. Mulroney, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, pas pire pantoute, merci. Dis donc, Mark Carney a fait un discours hier. Sincèrement, je me faisais faire des mèches. Je me suis fait faire les ongles. J'avais autre chose à faire. Je ne l'ai pas regardé. Ben, oui, les détails sur le budget fédéral qu'ils vont annoncer la semaine prochaine, il nous a donné quelques détails et c'est rare. Premièrement, c'est rare qu'on attend presque 2 ans pour un nouveau budget fédéral. Et le fait qu'on a reçu pas beaucoup de détails jusqu'à ce moment, c'est concernant. Mais écoute, il est en position il a un gouvernement minoritaire, donc il faut qu'il obtienne des votes soit du NPD, soit du Bloc, soit des conservateurs. Et les conservateurs ont déjà dit qu'ils vont pas supporter un budget si avec des déficits au-delà de 42 milliards de dollars. Les experts nous disent que ça va être une bonne journée si les déficits sont en bas de 70 000. Donc, c'est impossible que les conservateurs vont pouvoir supporter ce budget. Donc, il faut aller regarder le NPD. C'est entièrement possible que le NPD va voter pour ce budget parce que des 4 partis au niveau fédéral, c'est vraiment le parti qui est le moins préparé pour une autre élection. Ils ont pas de leader, ils ont pas de chef, aucune vision, pas d'argent. Et ils sont en train d'essayer de rétablir des bonnes relations avec leur base parce qu'ils ont perdu le vote des travailleurs aux libéraux et aux conservateurs lors de la dernière élection. Écoute, ouais. Vas-y. Ben, je voulais dire, le Bloc, il y a un élément de politique aussi parce que ils étaient en position, avant l'ascension de Mark Carney, ils étaient en position de dominer le vote au Québec. Et ensuite, les libéraux ont retrouvé, en anglais, on dit leur mojo. Ouais. Et ils ont perdu, je pense qu'ils ont perdu un siège. Ils avaient 33, ils ont 32 maintenant. Les libéraux sont allés de 33 à 35. Donc, ils ont perdu un peu. Donc, ils doivent se poser la question, parce qu'ils doivent toujours planifier pour la prochaine élection. S'ils votent contre ce budget, est-ce que ça va leur coûter? Parce que les Québécois vont se dire, c'est vous qui sont responsables pour cette élection. On n'a pas voulu une élection. Vous auriez dû voter pour ce budget. Et ce temps-ci, c'est le Bloc. Ils étaient très clairs. Ils ont 6 demandes incontournables. Et je pense pas que ces demandes vont se trouver dans le budget. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en même temps, les conservateurs demandent un déficit de 42 milliards. Mais on se rend plus compte de la valeur de l'argent. Parce que quand Justin Trudeau était au pouvoir puis que les affaires allaient bien avant la pandémie de 2015, des dettes de 20 milliards, puis il l'avait annoncé en campagne électorale, je vous garantis qu'on va faire des déficits. Tu dis, hey, yes, on va voter pour lui. Il a promis 3 ans de déficit modeste. Ben oui, modeste. Et on se trouve maintenant avec, je sais pas, la dette fédérale, je sais pas combien c'est. Moi, je le sais, 1364 milliards. C'est ça la dette. Et quand il est arrivé au pouvoir, c'était 600 quelques milliards. Il a doublé la dette en 9 ans et demi. Ce prix Nobel de l'économie. Bref. Mais là, Mark Carney, il s'en va en Asie, là, Ben. Il n'est pas en ville, il n'est pas au pays pour répondre aux questions. Non, mais il n'y a pas besoin d'être au pays. Écoute, il y a la chance, et je pense que c'est une chance très petite, mais il y a une chance qu'on va avoir une élection. Et d'un côté, tu as Pierre Poilievre qui se trouve dans une position, il a attaqué la GRC il y a quelques jours. Les gens sont pas contents avec ça. Donc, je pense que son équipe, ce qu'ils font avec Mark Carney, il voyage partout dans le monde et il a l'air comme un leader, comme un chef. Il se trouve au sommet de l'OTAN, il est à le G7, il était à la Maison-Blanche avec le président. Là, on le voit, si tu vois quelqu'un et tu le vois dans la position du premier ministre en faisant les choses que uniquement sont faites par le premier ministre. Et c'est plus facile de le voir continuer comme premier ministre lors d'une prochaine élection. Mais donc, je pense que c'est une tactique politique. Mark Carney ne veut pas se salir les mains
avec le petit peuple canadien et québécois. Il veut pas s'abaisser à la politique où il faut entretenir les infrastructures routières, il faut entretenir la santé, puis eux autres, la santé, l'administration de la santé, il veut pas s'abaisser à ça, il veut juste être dans les hautes sphères avec les autres premiers ministres et tous les grands dignitaires de ce monde. Mais écoute, après ce qu'ils ont fait avec la dernière élection, le Parti libéral était supposé de devenir le troisième, peut-être même le quatrième parti dans la Chambre des communes. Ouais. Et ce qu'ils ont fait, à rétablir de façon instantanée, moi, je ne suis pas dans une position de critiquer leur manœuvre politique. Donc, parce qu'ils sont rusés, hein? S'ils font, ils sont très rusés, très, très rusés. Et donc, s'ils prennent une décision de mettre Mark Carney ici et de s'assurer qu'il ne se trouve pas là-bas, c'est parce qu'ils savent que c'est une bonne décision pour la promotion du Parti libéral. Oui, mais pas pour la population, pas pour les contribuables, pas pour les gens qui attendent des réponses du gouvernement fédéral. Pas pour la vérificatrice générale qui voit que l'Agence de revenus fonctionne pas, qui voit qu'on met 50 milliards pour 1 800 000 Autochtones et qu'ils n'ont pas d'eau potable et de logement décent. Mais ça intéresse pas Mark Carney. Non, ça intéresse sans doute certains membres de son caucus. Lui, il a promis qu'il est arrivé en politique fédérale pour d'autres raisons. La crise avec les Américains, c'était jamais la crise causée par le Parti libéral, le gouvernement libéral, mais écoute, les conservateurs, le Bloc, ils ont tenté de faire l'élection sur ces points et les Canadiens, les Québécois se sont dit non, on s'en fout, on va choisir ce parti encore une fois. Donc, il a promis qu'il était revenu pour assurer l'avenir économique du Canada. Ces autres choses, c'est peut-être entièrement possible qu'il s'en passe personnellement, mais il a dit certains ministres pour qui ça va être leur responsabilité. Mais pour lui, c'est pas la priorité. Parce que, Ben, le pouvoir revient d'office au Parti libéral, tout le temps. Oui, ben, écoute, c'est le parti politique qui a eu le plus de succès dans le monde des pays de l'Ouest, parce que dans l'histoire de notre pays, ils ont eu le pouvoir pour, je pense que c'est presque 70% du temps. Donc, ils savent comment gagner et après un certain moment, il faut se poser la question. Oui, on continue à gagner, mais est-ce qu'on ils vont jamais se dire ne votez pas pour nous. Non. Ça, c'est la responsabilité de toi et de moi. Mais ils savent gagner, ils savent pas nécessairement quoi toujours faire lorsqu'ils gagnent. Ouais. Non, c'est ça. Ils ne savent pas gérer, mais ils savent gagner en sacramouille. Ça c'est clair. Ouais. Ben Mulroney, merci. Merci. À demain.